Il était une fois, au cœur d'une forêt oubliée, une petite sorcière qui venait de rentrer d'un long voyage. Sa chaumière, envahie par le lierre et les secrets du temps, retrouvait peu à peu sa magie. Sur sa porte, elle accrocha fièrement la pancarte « Maison Sortilène ». À l'intérieur, la cheminée crépite. Les étagères débordent de grimoires et de fioles mystérieuses, et son fidèle chat veille à ses côtés. Entre laine et sortilège, ses aiguilles dansent comme des baguettes magiques, donnant vie à de nouvelles créations. Une nouvelle saison commence, une aventure tissée de rêves, de tricots et de féeries. Bienvenue dans Maison Sortilène. Eh bien le bonjour mes petits choubidous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog et aujourd'hui j'ai décidé que j'étais une petite citrouille. Voilà, tout simplement. Je viens vous voir, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je peux parler au niveau de mes projets. Il y a eu un tout petit projet terminé, toute petite avancée d'un projet en particulier. En ce moment je suis un peu en mode escargot, j'avoue. Mais bon, il y a quand même des avancées, donc voilà. Et après, j'aimerais un petit peu parlementer avec vous de quelque chose. On va commencer par le projet, du coup, terminé. Non, on va commencer par ce que je porte. Voilà, tout simplement. Vous le connaissez, je vous le présente plus. Mon ranunculus en un seul brin de mohair et soie des fermes de France. C'est la Grange au Mohair qui se situe en Normandie, si je dis pas de bêtises. Et mon petit béret dans le reste de ma laine qui m'a servi à faire ma robe Augustin numéro 21. Et c'est un... Il n'y a pas vraiment de patron, je l'ai fait voilà, sans patron. Donc je peux pas vous expliquer comment je l'ai fait. Et à mes pieds... mes petites chaussettes autorayantes à la vanille. Voilà, tout simplement, on est très bien vêtus aujourd'hui. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à mes encours et surtout pour commencer à mon projet tricot qui est terminé. Et mon projet tricot qui est terminé, ce n'est rien d'autre que... Et en plus, j'ai même pas regardé si mon micro était branché. Oui, c'est bon. Ce n'est rien d'autre que ma paire de chaussettes. Mes chaussettes avec mes cœurs un petit peu glitchés comme vous connaissez déjà. Je les ai bloqués avant-hier, je sais plus. Elles sont sèches, donc je vais pouvoir les enlever des petits bloqueurs pour vous les montrer un petit peu mieux. Alors, les bloqueurs maison que j'ai fait, j'ai un petit peu copié sur Sophie au fil de la ruche. En fait, je suis allée chercher des gros sets de tables qui font chez Action, puis je suis venue découper les formes de pieds. Voilà, donc à ma pointure. Et puis le seul bémol, ce serait, c'est qu'ici c'est pas assez long. Vu qu'en ce moment je fais beaucoup des tiges assez hautes de chaussettes, il me manquerait bien 15 cm, voire 20 pour être sûr. Mais bon, ça reste un détail. Et puis quand vraiment j'en aurai marre, j'irai chercher d'autres sets de table. Donc les petites chaussettes, toutes mignonnes, toutes terminées. Et donc, si je voulais replier dans l'autre sens, ma petite pointe. Et hop, le petit dessin des cœurs glitchés. Et ça va, j'ai quand même pas mal d'aisance au niveau du jacquard. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc elles sont prêtes. Hop là. Il n'y a plus qu'à les emballer et attendre que le cher destinataire vienne les chercher, puisque c'est une demande
un peu une demande en troc en fait, c'est-à-dire que j'ai fabriqué une paire de chaussettes contre une coupe de cheveux. Donc voilà, je n'aurai plus qu'à lui donner et en échange, il n'aura plus qu'à me couper les cheveux. Ça c'est fait, c'est l'objet terminé. Ensuite, là où il y a eu quand même une petite avancée, c'est, pardon, je vous fais bouger, c'est la version en fil Sport DK de mon Marcelino. Donc j'ai fini une manche et là je suis sur la deuxième manche. Je viens juste de récupérer mes mailles. Voilà, j'ai fait vraiment que ça sous la manchure. Tout ça, c'est ce que je viens de tricoter. Et au niveau de la longueur des manches, je suis de nouveau partie sur des manches coudes. Parce que, voilà, comme je vous avais déjà, de toute façon même lu, hein, on voit que c'est des manches courtes. Parce que je suis du genre à remonter mes manches à chaque fois. Parce qu'elles me gênent. Et je me les prends dans tout ce que je fais puisque je suis tout le temps en train de faire des mouvements et de faire 15 000 trucs à la fois et je suis tout le temps en train de me les prendre et dans une porte et dans un truc. Et d'ailleurs en parlant de ça, je suis triste parce que la première fois où j'ai porté vraiment une journée entière ma robe tablier que je me suis fabriquée, en marchant très vite, je me suis prise la robe dans la poignée d'une des portes et en fait du coup bon ça m'a stoppé direct et je me suis dit oh bah c'est bon, j'ai pas entendu craquer, il y a pas une seule couture qui a lâché, donc non, mes coutures n'ont pas lâché. Par contre dans le dos j'ai un trou, donc ça fait un trou, donc on voit que ça s'est vraiment quand même arraché. Les fils sont quand même vachement détendus, donc je pense que je vais rapiécer. J'ai encore du thermocollant, donc je vais venir bien remettre comme il faut toutes les fibres et puis derrière je viendrai ressouder le tout avec un morceau de thermocollant et puis ça fera très bien l'affaire. Je vais vous l'enfiler pour que vous puissiez voir un petit peu plus, de manière un petit peu plus approfondie, on va dire, le pull. Et ensuite, je vous ferai part de certaines réflexions que j'ai. Voilà. Alors oui, pardon. Je vais tout de suite dire pardon. Je m'excuse et mes sincères excuses, ma petite Isandre. J'ai pas mis tes bloqueurs. Elle m'a offert des bloqueurs pour justement éviter ce genre de situation où je risque de perdre mes mailles, voilà, comme ça, de la seconde à celle d'après. Sauf que en fait, c'était pas prévu que je tourne et c'est très spontané quand moi je me dis que je vais tourner et je prépare pas forcément les choses à l'avance. Et comme j'étais actuellement en train de tricoter dessus, j'ai pas mis les bloqueurs. J'ai pas pensé à mettre des bloqueurs. Donc voilà. Mais je les utilise, hein. Mais là, du coup, j'ai pas pensé. Pardon. Donc voilà, donc je vais me lever. En espérant que mamie, elle arrive à se lever de son petit siège. Alors, il est pas bloqué forcément, donc ça me fait comme... Ah mais vous pouvez pas me le dire? Depuis tout à l'heure, je vous parle avec le micro qui est posé par terre. Bon, j'espère qu'on m'a entendu. Donc, si jamais, désolé Isandre, j'ai pas mis tes petits bloqueurs, mais c'est parce que j'étais actuellement en train de tricoter dessus. Mais je les utilise, voilà. Donc, au niveau de la manche, je suis restée sur des manches coudes. Et comme ce n'est pas bloqué, forcément, ça rebique dans tous les sens. Et aussi, le point, comme ce n'est pas bloqué, il n'est pas... Enfin, mon pull n'est pas... déployé, il est quand même assez resserré sur lui-même, donc ça fait très cintré, mais normalement il est censé avoir une petite aisance positive. Je vais essayer de reculer le siège si j'y arrive. Et au niveau de la longueur, voici où j'en suis. Là c'est du coup mon t-shirt arrive ici, ça mon pantalon commence là, donc la plupart du temps j'aime bien quand voilà, mes pulls arrivent ici puisque je suis tout le temps en train de mettre des pantalons taille haute, donc je vois pas l'intérêt d'avoir des longs pulls. Et donc c'est pour ça que j'ai mis à cet endroit précis mes mailles en attente pour faire les manches, puisque je risque de tomber à court de la couleur un petit peu comme ça café au lait. Donc je voulais faire mes manches à la longueur que je voulais
Et puis le reste de cette couleur sera du coup mis dans la longueur du pull. Mais grosso modo, voici où j'en suis. Si j'arrive à... Donc ça fait vraiment un manche-coude hein, comme l'autre. Bon là forcément il y a tout qui rebique parce que c'est pas bloqué. Mais ouais. Et dans le dos... C'est beau hein. Il y a juste... Je crois que c'est là. Il y a la démarcation du milieu de mon rang. Mais ça je vais le rattraper quand je vais faire rentrer mes mailles. Enfin mes fils. Mais sinon... Voilà ce que ça donne. Et je vais voir en fait selon je me rassois. Ah Vous êtes trop loin. J'arrive pas à vous attraper. Ouais, c'est bon. Les péripéties, hein, je vous le dis. Et donc du coup, je vous remets droit, c'est peut-être mieux. Selon la longueur, enfin le métrage, pardon, je vais y arriver, de fil qu'il me restera quand je vais reprendre le corps, soit ça reste très crop top, et donc du coup c'est parfait, soit si ça commence à être un petit peu long, je pense que je vais séparer le dos du devant pour faire le devant plus court que le dos. Comme ça, je pourrais dire de mettre le devant du pull dans mon pantalon et puis... le dos voilà qui soit loose. Je pense que ce serait une bonne idée, j'avais déjà ça en tête, mais à voir du coup au niveau de la laine qui me reste à la fin des manches. Je l'ai bientôt terminé, je me suis pas encore vraiment penchée sur la rédaction puisque voilà c'est décidé, je veux vraiment faire 2 patrons à part. Et voilà, il y aura le patron de base, le Marcelino, le premier du nom, qui sera vraiment très simple en fingering. Et puis la version des cas, elle sera proposée avec le jacquard. Puisque, pour la simple bonne raison que ça va me demander beaucoup trop de travail, dans le sens où il va falloir que je fasse... Si je veux faire un seul et même patron avec les 2 fils différents dans le même patron, ça va me faire... retravailler toutes les grilles de jacquard pour que ça passe en fingering et vraiment c'était déjà une galère de faire le jacquard sur la version sport DK, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à essayer de la faire concorder avec de la laine encore plus petite, puisque bah comme je pourrais juste dire bon bah c'est pas grave on fait pareil, juste bah du coup ce sera beaucoup plus petit, mais je peux pas parce que ça veut dire que la bande de jacquard sera plus petite, ça va pas faire joli, la calligraphie ne va pas ressortir comme elle devrait ressortir, donc ce serait vraiment tout reprendre pour rallonger, pour que l'écriture soit assez correcte au niveau de la taille, que ça soit ni trop gros ni trop petit, que ce soit lisible, et j'ai juste pas envie de trop m'aventurer dans ce genre de choses, donc ce sera vraiment 2 patrons à part. Et puis libre à vous, si vous avez les 2 patrons en votre possession, de faire en sorte de faire concorder le jacquard du modèle DK sur votre modèle en fingering, mais je ne veux pas être tenue du coup pour responsable si jamais ça ne va pas, donc je préfère faire 2 patrons vraiment très distincts. Voilà. Au niveau aussi des réflexions que j'avais, c'était par rapport à mon Mystery-Cal. En fait, donc le patron est fait, je vois à peu près, enfin il est déjà rédigé sur papier, il faut que je le rédige bien comme il faut, et là je voulais je voudrais vraiment bien faire un travail de présentation, etc., pour que ce soit visuellement très joli. Et en fait, je voulais mettre en place, mais à voir si ça se fera ou non, je voulais mettre en place un petit concours à la fin du Mystery-Cal, dans le sens où les personnes qui, du coup, achètent le Mystery-Cal et qui le font tout le long du mois de mi-novembre, mi-décembre, en fait, ça va être à cheval en fait entre novembre et décembre. Les personnes qui participent au cal seront d'office
inscrite à un concours lié à ce CAL, pour que à la fin du CAL, voilà, les personnes publient leur version de ce produit, et un tirage au sort sera effectué. La personne tirée au sort gagnera du coup un lot, en fait, tout simplement, histoire de gâter un petit peu voilà, les personnes qui me suivent et qui, eux, me gâtent chaque jour de mon existence, on va dire, tout simplement. Qui me suivent dans cette aventure et qui, voilà, me soutiennent, que ce soit en likant, en s'abonnant, en achetant des petits patrons, en m'offrant des petits cafés sur Ko-fi, etc. Je voulais à mon tour un petit peu vous gâter, mais comme faire se peut, en fait, parce que j'ai pas non plus une notoriété qui fait que voilà, j'ai beaucoup de contacts et que je peux faire des cadeaux extraordinaires, etc. Mais je voulais quand même offrir quelque chose. Et je voulais du coup faire une box et puis déjà mettre voilà, soit un code promo sur toute ma boutique Ravelry, ou alors j'offre un patron au choix. Mettre des petits goodies, donc c'est-à-dire des marqueurs vraiment dans la vibe de Noël, etc. Des petits thés, des petits fondants qui sentent bon l'hiver. Et j'aurais aimé, vous savez, mettre un petit sac à projet ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, si j'arrive à trouver, il faut encore que je demande, parce que je n'ai pas encore osé demander à Isandre si voilà, il était possible d'avoir un petit truc, un tout petit mini ou quelque chose comme ça, vous savez, histoire de faire une petite box vraiment qui respire un peu le cocooning, cet esprit un petit peu hivernal où on a envie de se blottir dans un plaid et boire un chocolat chaud. Je voulais un petit peu avoir cet aspect, en fait, dans la box pour la gagnante ou le gagnant. Mais voilà, c'est pour ça que je vous fais part de cette réflexion, parce que peut-être que vous-même ou dans votre entourage, vous avez des personnes qui font des choses voilà, artisanales, qui seraient ok pour partager un petit peu de leur univers et de leur créativité dans cette box. Moi, ça permet, voilà, de faire de la pub à chacun et chacune. Voilà, c'est l'esprit de Noël, donc c'est que l'esprit de Noël, c'est le partage, donc peut-être que voilà, c'est une bouteille à la mer que je jette. En aucun cas je ne force qui que ce soit, mais voilà, je voulais vous en faire part. Peut-être que ça va résonner dans la tête de certains et certaines d'entre vous, et ça me permettrait d'avoir une box un petit peu plus garnie, on va dire. Donc voilà, je sais pas, c'est une idée que j'avais, je sais pas si c'est une bonne idée, je sais pas ce que vous en pensez, donc c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez me dire voilà, si c'est une bonne idée, si ça intéresse certaines personnes, si y en a qui seraient prêts ou prêtes à participer, en fait. Et ça peut être vraiment tout, quelqu'un qui dessine, qui veut participer en faisant, je sais pas, une petite carte où elle dessine quelque chose voilà, un petit peu cosy, qu'on puisse mettre un petit peu attaché dans notre atelier, ou voilà, ce genre de choses, pas forcément des trucs liés au tricot tout de suite, hein, mais vraiment voilà, que ça inspire un petit peu cet esprit de Noël. Donc voilà, bref, je vais pas tergiverser dessus pendant des minutes et des minutes, mais je pense que le principal a été dit, que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée, comment est-ce que je pourrais l'agrémenter, ou si au contraire c'est pas du tout une bonne idée. Et puis aussi pour me dire si certains d'entre vous seraient ok pour participer à cette box, et aussi si vous faites partie des personnes qui attendent avec impatience la sortie de ce Mystery Knit Along CAL de Noël. Je suis actuellement en pleine réflexion, parce que j'aimerais faire un petit
un petit court-métrage, enfin court-métrage c'est un grand mot, mais une petite vidéo en fait, pour voilà, parler un petit peu de ça, en essayant de parsemer par-ci par-là des petits indices concernant eh ben, le Mysterical et commencer un petit peu à faire bouillonner les petites marmites que sont vos cerveaux et commencer à voir naître certaines idées dans les commentaires. Ce serait sympa et j'ai hâte de voir ça. Et bien sur ce, je n'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire. Peut-être que je reviendrai si j'arrive d'ici là à terminer. Ce serait bien que j'arrive à terminer. Ce pull-là, ce serait cool que je le termine. Et comme ça, je vous montrerai le rendu final. Je pense pas forcément bloqué, mais au moins le rendu final une fois le tricot terminé. Et qui sait, peut-être que dans le vlog prochain, on se retrouvera avec ce fameux pull porté et bloqué. Je ne sais pas. Peut-être. L'avenir nous le dira. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vais pas vous dire au revoir maintenant, je reviendrai s'il faut que je vienne vous dire au revoir. Parce que si je vous dis au revoir maintenant, eh bien ça veut dire que vraiment je vais pas revenir et c'est pas... Je préfère me laisser le bénéfice du doute. Des gros bisous. Et bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien. C'est le matin, donc on épargne les commentaires sur ma coupe de cheveux Playmobil, sur ma tête et sur le fait que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Ça, c'est... on s'en fout. Je suis autant blasée que ma tasse, puisque j'ai la rage de dents qui revient, mais sur une autre dent. C'est magnifique. J'étais en train de regarder Dorothée de Dotinitz ce matin et je suis en plein travail sur la version DK de mon Marcelino. Et je m'étais dit que ce serait sympa de venir faire des petits plans où je suis en train de tricoter. Malgré le fait que j'ai une tête de zombie. Et aussi pour vous faire part de ce que j'aimerais faire dans la journée au niveau de mon planning. Donc, pour ce qui est du Marcelino, je suis actuellement en train de terminer les côtes de la deuxième manche. Donc ça veut dire que j'aurai mes 2 manches de fête. Et il me restera le corps. Sauf que je suis encore en hésitation. Je ne sais pas si... parce qu'en fait, au niveau de la couleur un petit peu café au lait, il me reste tout ça. Ouais, les amoureux des écheveaux bien faits en PLS, parce que là, c'est juste un nid d'oiseau. Alors, il me reste tout ça. Et j'hésite entre l'arrêter là où il est, pour faire une version crop top comme mon premier Marcelino. Ou alors le continuer avec le reste du coup que j'ai en café au lait. Mais si je viens reprendre le corps maintenant, j'aimerais séparer le devant du dos et juste faire 1 ou 2 cm en plus avec les rayures sur le devant, puis faire les côtes et rallonger le dos pour que le dos soit plus long que le devant. Je ne sais pas encore. Je suis encore en hésitation dessus depuis hier, je sais pas. J'ai envie, pour dire, de passer un maximum de ma laine et surtout que ça changera du pull Marcelino le premier. Et j'ai la flemme parce que du coup ça voudrait dire que ça va rallonger la date de la fin de mon tricot. Oui, je réfléchis comme ça, oui. Enfin, je ne sais pas. Je pense que ce serait bien de le faire plus grand. Moins ça change. Et puis comme il sera séparé au niveau du dos et du devant, je pourrais quand même le porter avec des pantalons taille haute.
puisque le devant sera plus court. Je sais pas. I don't know. Et ben je vais continuer à manger. J'espère que d'ici la fin de la manche, j'aurai décidé de ce que je veux faire. Avancer du coup de mon pull en déca. Est-ce que je vais réussir à vous mettre de manière à ce que vous puissiez voir? Ouais. Donc j'ai mes 2 petites manches, toujours manche coude. Et là en fait, bon je vais proposer 2 façons de faire sur le patron, mais moi là j'ai décidé de séparer les mailles du devant des mailles du dos. Et je vais faire mon devant plus court, donc je pense que je vais faire en sorte qu'il arrive là. En gros, il me reste ça de mon avant-dernière pelote de marron. Donc je vais aller jusqu'au bout avec les rayures et une fois que je l'aurai terminé, j'entamerai la deuxième et je ferai les 5 cm de côte. Donc je pense que avec les 5 cm de côte, ça risque de m'arriver là. Et donc du coup après je reprendrai le dos et puis je le ferai beaucoup plus bas. Je trouve que c'est plutôt pas mal et forcément il y aura la possibilité de faire une version où on ne sépare pas et on va en rond jusqu'en bas. Tu as vu Isandre, j'ai mis tes petits bloqueurs cette fois-ci. Et donc voilà au niveau du pull. Bon bah là il n'est pas encore vraiment bien détendu mais avec le blocage il sera beaucoup un petit peu moins près du corps. Mais sinon voilà la bête. Et je suis plutôt contente. Ça va vraiment être beau. Allez, on continue, il y a moyen de terminer. Oh, ma tête d'épouvantail. Malsain. Et coucou. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai terminé mon petit Marcelino en sport déca. Il est actuellement en train de sécher. Bien évidemment, quand je me suis rendu compte au niveau du séchage que j'avais perdu une maille, d'où le petit marqueur, il va falloir que j'attende qu'il sèche pour repriser. Mais enfin, ceci n'est qu'un détail parmi tant d'autres. J'ai, comme vous l'avez vu, je sais pas si vous avez pu vraiment remarquer ça, mais j'ai séparé au niveau des côtés pour faire le devant plus court que le dos. C'est un choix de ma part. Il sera forcément pas obligatoire de le faire quand vous viendrez à faire le patron, pour celles et ceux qui feront le patron. C'est juste que j'avais envie vraiment de changer quand même pas mal la forme du pull, étant donné qu'au niveau de la construction on est quand même assez proche du Marcelino, donc la version fingering je parle, sans le jacquard, et étant donné que je fais 2 patrons vraiment distincts l'un de l'autre, je trouvais ça plus légitime de vraiment changer la forme. Pour éviter que ça soit exactement la même chose avec juste un jacquard en plus. Donc j'ai décidé de le faire comme ça et il est actuellement en train de sécher. Je pense qu'il sera, ou du moins j'espère qu'il sera sec pour le prochain vlog, pour pouvoir vous le montrer porté. Et aussi ce que j'ai réussi à terminer, donc ça je l'ai terminé hier, j'ai terminé enfin, il était temps, ma paire de chaussettes Nook Tirées que vous avez sans doute dû voir passer sur Instagram ou bien même dans mes shorts de YouTube. Je les ai enfin terminés, je m'étais dit qu'il était
obligatoire de les avoir pour le début octobre. Parce que franchement, sinon ça aurait été trop la honte de pas les avoir terminées depuis le temps qu'elles sont sorties. Les tests ont été faits et tout, et moi j'en ai fait une et j'ai abandonné l'autre. Donc là je suis dans l'optique de vraiment vider mes sacs de projet. Donc ça commence plutôt fort puisque j'ai terminé la paire de chaussettes que j'avais eu en commande pour un cadeau. Elles ont déjà été envoyées d'ailleurs, ils les ont reçues aujourd'hui. J'ai terminé ma paire de chaussettes Noctiris, je viens de terminer mon pull et donc là ce qui me reste sur mes aiguilles et que j'aimerais avancer, c'est mon second pull du coup en yoke qui se tricote en très très grosse laine. C'est mon pull de TikTok qui du coup sera un patron gratuit. Celui-ci sera gratuit et va s'en venir la réflexion vraiment très très profonde du patron que j'aimerais faire pour ce pull mixte avec le yoke en jacquard pour venir sublimer la laine de chez Isandre. Je vous en avais déjà parlé dans le vlog précédent et je pense que je vous en reparlerai bien assez tôt en temps et en heure quand voilà, j'entamerai le patron. J'ai eu des illuminations au fur et à mesure, donc je les ai écrits dans mon petit carnet à projet. Et il me tarde en fait de commencer l'idée que j'ai eue, puisque j'ai eu une idée pour vraiment pouvoir faire passer le reste des laines ou bien les mini des calendriers de l'Avent. Ce sera un pull, par contre il sera très très kitsch, très coloré. Je vous en dis pas plus, mais vraiment c'est vraiment style années 80-90, vous savez, un peu les pulls qu'on mettait très colorés avec plein de combinaisons de couleurs qui n'allaient pas forcément ensemble. J'espère que vous voyez un petit peu le délire. Voilà, je me suis un petit peu inspirée de ça pour ce fameux patron qui risque d'arriver, qui sera un patron très oversize. Donc je me demande si je le ferai pas juste en une seule taille, et il sera possible de varier les tailles selon la qualité de la laine, enfin l'épaisseur de la laine on va dire. À part ça, j'ai commencé le montage d'un petit projet pour ma petite Christelle de Toby Biz et plus précisément pour Oui et la vie. Du coup qui est en fait une petite page Instagram que ma petite Christelle a créée où elle fabrique des bandeaux etc pour voilà les personnes atteintes de cancer, puisque lorsque l'on fait les traitements on a tendance à avoir très très froid et malheureusement selon le traitement effectué on peut perdre ses cheveux, et du coup ma petite Christelle fait des petits bandeaux et je voulais aider Christelle dans cette démarche et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un patron de turban, puisque voilà, ces bandeaux m'ont inspiré parce qu'ils étaient très très larges. Je me suis dit bah c'est vrai que pour les personnes qui ont un traitement qui leur fait perdre les cheveux, si en plus de ça ils ont très froid, un turban serait l'idéal dans le sens où ça habille la tête, ça tient chaud, ça fait très féminin et ça évite de devoir se sentir coincé dans une perruque, que ce soit en cheveux naturels ou synthétiques, puisque la plupart du temps ça pique extrêmement fort, c'est très désagréable. Et on n'a pas forcément la confiance d'être le crâne à découvert on va dire. Du coup je me suis dit que le turban c'était le bon entre deux. Et puis c'est un patron du coup qui sera gratuit forcément, que je donnerai à Christelle, puis elle verra ce qu'elle fait avec, si elle l'utilise ou non, et j'essaie de le faire de manière à ce que on parle en centimètres et non en mailles, pour que ce soit plus facile de l'adapter selon la laine que l'on utilise, sans avoir besoin de se prendre la tête et de se dire ah bah mince je peux pas le faire parce que j'ai pas la catégorie de laine. Voilà un peu ce qui se trame sur mes aiguilles en ce moment. Je pense que je vais travailler peut-être dessus, ou alors j'avance un peu sur l'autre pull tant que je suis sur la lancée des pulls, ce serait cool.
Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant lors du prochain vlog, puisque je vais fermer ce vlog ici. En espérant que malgré la petitesse de celui-ci, le contenu vous a quand même plu. Désolée pour ce petit passage, étant donné que je n'ai pas le micro, je ne sais pas si on m'entend convenablement, mais on fera avec, vous avez l'habitude. Du coup, je vous remercie d'être resté jusque-là. J'ai failli vous faire tomber. D'être resté jusque-là. Je vous souhaite un très bon tricot, un très bon moment, en ma compagnie ou non. On se dit à dans quelques jours. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Les amis, l'heure est grave. Il est 23h30. J'étais pas censée vous revenir, je suis pas censée vous filmer ça. Mais une question me torture l'esprit et tant que je vous en fais pas part, j'arriverai pas à dormir. Tout simplement. Voilà, donc vous savez un peu ma situation. Financière, etc. Ma situation de vie, vous savez qu'en ce moment je ne travaille pas, que j'essaie de faire en sorte d'avoir un peu de rémunération par le biais de mes créations de tricot, etc. Et que mon rêve serait d'en vivre. Voilà. Et je vous remercie parce que ça commence à arriver tout doucement. J'ai un énorme bouton. Bon, tant pis, vous ferez pas gaffe. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez voir que ça. Bref. Ça commence à aller un petit peu mieux. Dans le sens où ça commence un peu à bourgeonner, si je puis dire. J'ai la vente de mes patrons qui commence un petit peu à se faire et vous êtes de plus en plus nombreuses à participer à mes tests. Toujours dans la bienveillance, c'est vraiment magnifique et je vous remercie énormément pour ça. Et je pense que je suis dans l'ascension de quelque chose. Je sais pas encore trop quoi. Mais une chose est sûre, c'est que c'est en train de monter. Voilà. Et ce soir, j'ai reçu un mail de YouTube qui me dit que je suis éligible à la monétisation. Ouais. Vous voyez où je vais en venir là. Donc du coup, c'est pas tout d'avoir reçu le mail. Il faut faire un dossier, monter, demander à devenir partenaire YouTube, donc pour être éligible à la monétisation. Et ça, c'est pas encore gagné puisque le dossier doit être vu par plus haut dans YouTube pour savoir si mon contenu vaut la peine d'être monétisé, etc., etc. Ça en vient ma question. Je ne sais toujours pas du coup si ça va être bon ou pas. On verra. Même si je sais que je ne me ferai pas des milliers des cents avec YouTube, je me dis que ça peut quand même être une petite source d'argent. Même si c'est pas grand chose, ça me fait gravir un petit peu des petits centimètres, pas des petits centimètres, mais au bout d'un moment, les centimètres se transformeront en mètres et je vais bientôt réussir à atteindre le sommet de cette montagne infernale qui est ma vie en ce moment. Et je voulais voir ça avec vous parce que ça me fait peur. Je sais à quel point c'est chiant d'être sur YouTube et de se taper du jour au lendemain des pubs sur des vidéos alors qu'il n'y en avait pas avant. Et je sais pas comment ça se passe sur mes vidéos, je sais pas si vous avez déjà des pubs bien avant la monétisation ou si vous n'en avez jamais eu. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir si y a quand même des pubs malgré le fait que je sois pas monétisable. Et donc du coup, s'en vient cette question. Est-ce que ça vous dérangerait que je fasse monétiser la chaîne et donc par conséquent avoir une ou deux pubs? Donc je prendrai le minimum des pubs. Je sais pas combien de pubs ça va être étant donné que je fais parfois des vidéos longues. J'en sais rien.
Je sais pas si je vais pouvoir choisir où les mettre dans la vidéo, etc. Mais bon, voilà. Je pensais à ça. Et je voulais voir avec vous ce qu'il en était. J'ai pas envie que ça vous froisse. En fait, j'ai peur que vous dites ah ça y est, elle a changé, elle sent plus pisser celle-là. Elle est monétisée et ça y est, madame. Alors que pas du tout. C'est juste que ça me permettrait d'avoir, comme je disais, une petite entrée d'argent et de mettre un petit peu du beurre dans les épinards. Même si je sais que je vais pas gagner beaucoup, mais c'est déjà ça. Et je sais pas comment ça se passe, je sais pas si c'est juste la pub ou si c'est encore autre chose, je sais pas comment ça fonctionne la monétisation. Mais déjà je voulais voir avec vous déjà si de base vous seriez ok pour la monétisation. Donc c'est-à-dire pour les pubs. Je sais c'est très chiant, mais je prendrai en compte ce que vous avez à me dire à ce sujet. Bon allez, je vais me coucher maintenant, je vais arrêter de me torturer l'esprit avec ça. Et puis bah, qui vivra verra. Voilà, ce sera ma phrase du jour. Bon, des gros bisous.